Lorsqu'Adam Arishon a fauté, avant ça déjà, sa femme a fauté. Elle a vu l'arbre, l'histoire avec le serpent. Ensuite, elle a mangé. Et elle est venue, elle a dit à Adam Arishon, écoute, regarde, j'ai quelque chose de bon à te proposer, intéressant. Voilà, goûte. Et il a mangé. Il a mangé du Etz Hadat, Tovara. Chose qu'Hachem avait interdit, la seule mitzvah. Hachem vient, s'adresse au serpent, le punit, s'adresse à la femme, la punit, s'adresse à l'homme, il lui demande qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'il répond l'homme? Aisha asher natata immadi ishi ani va'ochal. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a entraîné à manger. Comme ça, il a répondu à Adam Arishon. Correct? Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect dans sa parole? À part le fait qu'il met la faute sur les autres. Ce qu'on lui reproche à Adam Arishon, comme ça c'est dit dans Rashi, comme ça Chazal nous disent, c'est l'ingratitude. La femme que tu m'as donnée m'a entraîné à fauter. La femme que tu m'as donnée. Tu sais pourquoi je t'ai donné la femme? Je t'ai donné la femme parce qu'un homme sans femme, la Gemara dit, Amar Rabbi Chanilai, tout homme qui n'a pas de femme est charoui sans simcha. Il vit sans joie, sans bracha, sans tova. Il y a écrit là-bas, sans tova, sans bienfait, sans bracha, sans Torah, sans choma, sans muraille, et ainsi de suite, j'en passe. Tout ce que la Gemara là-bas cite. Comme il est écrit, Nekevat et Sovev Gaver. La femme entoure l'homme. Elle l'entoure de bienfaits. Ce n'est pas des choses qu'on est censé percevoir au quotidien, mais le fait d'avoir une femme, on est entouré de bienfaits. Comme Rabbi Hiya qui a dit, même si elle est mauvaise, Dayeno, mais à part ça, elle n'est pas mauvaise. Combien de bienfaits? Comment tu dis, toi Adam Arishon, la femme que tu m'as donnée m'a entraîné à manger? Je t'ai donné une femme pour ton bien, pour te préserver, pour te donner la bracha, pour te donner la Torah, pour t'aider. Et à part ça, elle prépare à manger, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, elle a amené les enfants, elle les a portés, elle les a enfantés. Tout ça, c'est très difficile. Tu sais ce que c'est un homme sans enfant? Un père sans enfant? Un père sans enfant, c'est pas un père. Un père sans enfant, c'est pas un père. Avoir un enfant et être appelé papa, quel bonheur! Et celui qui ne comprend pas le bonheur parce qu'il est ingrat, il dit oh les gosses. Alors qu'il parle, qu'il discute un peu avec ceux qui, depuis 10 ans ou 20 ans, attendent des enfants, qui discute un petit peu avec eux et qui voient quelle souffrance terrible c'est qu'ils sont prêts à amener n'importe quoi au monde avec l'air d'avoir quelque chose dans la maison. Et lui, il en a, et pas un, et pas deux. Qui c'est qui les a emmenés? Qui c'est qui les a portés? Qui c'est qui les a fait grandir? C'est elle. Tu dis la femme que tu m'as donnée. L'ingratitude. Et ça complète ce qu'on a dit la dernière fois, que l'amour qu'on doit avoir pour sa femme, comme la Gemara dit, Ohava kegufo, il faut aimer sa femme comme soi-même, on a expliqué la dernière fois. Cet amour-là provient aussi d'une reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers la personne. Quand quelqu'un m'a sorti d'affaires, quelqu'un il était dans des problèmes, est intervenu une personne et elle est venue sans demander rien en retour, elle l'a aidé, elle a agi en sa faveur, elle est partie parler avec les gens avec qui il fallait parler, il a utilisé les moyens qu'il avait pour l'aider, si c'est financièrement, si c'est par les connaissances qu'il a. Combien, quand on va voir cette personne maintenant, on va avoir d'affection pour elle? Inoubliable, à vie. Ah, cet homme-là, il est incroyable, ce qu'il m'a fait. Il t'a sorti d'affaire une fois, il t'a donné 10 000 euros une fois. Elle t'a amené des enfants, elle t'a appelé papa. Il y a quelqu'un au monde qui t'a appelé papa, qui a fait que tu t'appelles papa? Non, il n'y a que elle.
Il y a quelqu'un au monde qui s'occupe de toi comme elle? Non. Alors de la même manière que naturellement on ressent beaucoup d'affection pour une personne qui nous a aidés, alors aussi on est censé naturellement ressentir beaucoup d'affection pour notre femme, même si elle n'est pas toujours correcte. Parce que si on vient compter les fois où elle nous a aidés, elle nous a sortis d'affaires, alors le chiffre ne se terminera pas, parce que c'est sans fin. Et des bontés que personne ne peut faire au monde pour nous, que si ce n'est que notre femme. Donc la source d'amour doit provenir aussi de la reconnaissance. Et c'est ce qu'on a réprimandé à Adam Arishon. Comment tu dis Aïcha, la femme que tu m'as donnée, la femme que je t'ai donnée, tu sais pourquoi je te l'ai donnée? Que dans ton intérêt je te l'ai donnée. Alors l'homme est obligé de réfléchir à ça, de méditer sur ça, de voir les bienfaits qu'il a d'avoir une femme et automatiquement faire naître dans son cœur une affection profonde pour elle. Baruch Adonai Le'olam, Amen.